Il a mis sur Rebecca. Et il est allé prendre Rebecca pour l'amener dans la terre d'Abraham. Isaac venait de perdre sa mère Sarah. Il est sorti de la tente de sa mère. Isaac est venu dans le champ. Alors, pendant qu'il était dans le champ, Isaac a vu les cavaliers qui venaient. Rebecca qui était assis sur le cavalier, il a vu Isaac. Enfin, elle a vu Isaac. Elle a senti quelque chose. Elle a demandé aux invités d'Abraham, qui est cet homme? Il dit, c'est mon Seigneur. Celui-là, ton époux. Devenu ton mari. Pas Rebecca a compris. Elle est descendue sur la monture. Elle s'est voilée. Elle a marché. Jusqu'à croiser Isaac dans le champ. Isaac a embrassé Rebecca dans le champ. Isaac a emmené Rebecca dans la tente de Sarah. La tente de Sarah, c'est la maison dont Jésus a dit depuis dimanche en Jean 14, chapitre 14, verset 1 à 3. Plusieurs de mettre dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Il finira de préparer une place. Isaac descendra dans les nuées, dans les nuages. Alors nous, comme Rebecca, nous allons monter. Le nuage, c'est l'image du champ où Isaac est sorti de la tente de Sarah. Il est venu jusque dans le champ. Rebecca quittait chez son père sa mère. Elle est allée et dans le champ, Rebecca et Isaac se sont croisés. C'est que nous croiserons le Seigneur Jésus dans les airs. Le Seigneur nous embrassera comme son épouse bien-aimée. Il nous introduira dans la tente de Sarah, qui est dans des mers célestes. Il a dit Amen. Alors l'église est réelle. Doit fonder sa foi. Doit fonder l'amour de Dieu. Doit fonder l'attachement à Dieu. La fidélité à Dieu. À ses promesses. Qui nous promettent le retour de Jésus. La montée au ciel. Et la raconte dans les heures. Qui a dit Amen. Qui acclame plus fort. C'est ainsi que comme épouse du Seigneur, qui espère le retour de l'époux, il espère le croisement de l'époux. L'épouse doit se préparer. L'épouse doit se préparer. Je voulais dégager des préparations ce soir. Je vais prendre des images du mariage en nombre et expliquer le préparatif que l'épouse doit. Nous allons nous tenir debout.
Nous prenons notre premier texte. Nous prenons Deutéronome chapitre 21. Verset, nous lisons les versets 12 jusqu'à 13. On nous lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 21, 12, 13. Deutéronome 21, 12, 13. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de la maison. Comment ce mot dixième? Lorsque tu iras à la guerre, c'est Dieu qui parle à un soldat israélite. Contre tes ennemis. Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, si l'Éternel livre tes ennemis entre tes mains, et que les fasse prisonniers, et que tu les frappes, tu fais d'eux de prisonniers de guerre, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure. Parmi les captifs, tu verras une femme belle de figure et à la beauté corporelle. Auras-tu le désir de la prendre pour femme? Si tu as aimé cette captive, tu vas en faire ta femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de la maison. La captive belle de figure, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête. Elle prendra les rasoirs, se raser la tête. Elle se fera les ongles. Elle coupera ses ongles. Elle quittera le vêtement qu'elle portait. Elle quittera les vêtements qu'elle portait. Quand elle a été prise. Quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison. Elle demeurera dans ta maison. Elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Captive pleurera son père et sa mère pendant 30 jours. Après cela, avec elle et tu l'auras à ta possession. Tu t'allieras à elle comme ta femme. Et elle sera ta femme. Amen. Nous nous enseignons, nous acclamons plus fort pour la gloire du Seigneur. Deuxième texte. Esther chapitre 2 verset 12 à 18. On nous lit encore au nom du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. Que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était plus prescrit aux femmes. Soulignez, chaque fille prenait 12 mois, une année pour se préparer. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Les filles vierges prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Ils prenaient 6 mois en se lavant avec l'huile de myrrhe. Et 6 mois avec des aromates. 6 mois avec les aromates, le parfum. Et des parfums en usage parmi les femmes. Et les parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, quand elle quittait la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Il y avait des bijoux, des ors, des vêtements. La femme était libre de prendre tout ce qu'elle voulait. Il allait le soir. Il allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes. Et sous la surveillance des scoulgages, l'énigme du roi, et gardien des concubines. Elle ne tournait plus vers le roi. À moins que le roi n'ait eu le désir. À moins que le roi l'ait apprécié pour femme. Et qu'elle le fit appeler par son nom. Lorsque son tour allait vers le roi fit arriver. Quand le tour d'Esther fit arriver. Esther, fille d'Abichal, oncle de Mardochée. C'est que Esther, fille d'Abigail, oncle de Mardochée, cousine de Mardochée, avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï. Elle n'a pas pris les richesses, les choses, elle a demandé que ce qui était désigné par Égaï. Et nuque du roi et gardé des femmes, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fit
conduite auprès du roi. Elle fut conduite auprès du roi Dans Assuérus, sa maison royale. dans sa maison royale. Deuxième mois, qui est le mois des Pâques. La 7e année de son règne. Le 10e mois, la 7e année du règne du Le roi. roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Le roi aima Esther plus que les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant le roi plus que toutes les autres jeunes filles. Elle reçut grâce et faveur. Il mit la couronne royale sur sa tête. C'est que le roi mit la couronne royale sur la tête d'Esther. Et la fit reine à la place de Vasti. Et elle fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes. Le roi donna un grand festin à tous ses princes, Et à ses serviteurs. à ses serviteurs, Un festin à l'honneur d'Esther. un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces. Il a donné du repos aux provinces. Et elle fit de présent avec une liberté royale. Amen. Acclamons plus fort. Et Jérémie de nouveau qui termine avec Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et soyons dans l'allégresse. et donnons-lui gloire. Donnons gloire à Dieu. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Acclamons plus fort pour la voix du Seigneur. Vraiment, dis-nous, makasi pour le coup, la que Dieu vous bénisse. Nous avons dit Jésus vient nous enlever. Pour trois choses. Mais comme nous n'avons pas suffisamment de temps, nous avons développé une seule chose. Jésus vient nous enlever pour notre consolation.